Au fur et à mesure de mes recherches, j'ai donc découvert qu'il y a une météorite qui est tombée un 5 novembre 1841. Elle est conservée au musée d'histoire naturelle de Nantes. Mon projet en venant ici, c'était de demander à Philippe Guillet, donc le directeur du muséum, d'avoir un prêt de cette météorite pour que je puisse, en quelque sorte, me laisser un petit peu influencer, être en rapport avec cette météorite. Avoir une météorite dans son atelier, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'ai voulu être un peu poreuse et essayer de voir s'il pouvait y avoir entre elle et moi, en quelque sorte, un rapport qui allait se créer. Donc on va dire que j'ai travaillé autour de ce rapport-là. C'est l'étude qui va m'intéresser beaucoup, à la fois l'objet lui-même météorite, les ressources historiques qu'on pouvait en avoir par le biais de gravures, par le biais de photographies, des schémas scientifiques sur les trajectoires éventuelles des météorites, etc. Donc en lien avec sa chute, en lien avec un contexte, en lien avec sa matérialité, en lien avec son nom. J'ai fait comme ça une vingtaine d'études et ça a été le début de ma recherche. Ces images, en fait, me servent un petit peu, je voulais voir ce que ça provoquait de les mettre les unes à côté des autres alors qu'elles n'ont pas forcément de lien direct entre elles. Et je voulais voir comment notre regard circule et en les plaçant contre le mur directement, un petit peu décalés, en jouant avec certaines couleurs, avec leur matérialité, avec leur type, c'est-à-dire du dessin ou de la photographie ou de la gravure, etc. Comment est-ce que ça va fonctionner ensemble ? Une résidence, c'est la proposition d'un espace. C'est un espace dans lequel on va pouvoir évoluer, où il y aura différentes choses à voir, à entendre, à ressentir et aussi à travailler, parce que c'est aussi, ça permet d'avoir une réflexion sur soi, pour soi. Je commence à dessiner, à faire des plans et des choses comme ça, et puis de plus en plus, les choses deviennent claires. Et une fois que c'est clair et que je me dis « ok, je pense que ça marche », là, je trouve les moyens de production, en gros. Si c'est pas moi qui peux produire la chose, par exemple le tirage d'une photographie ou ce genre de choses, ben, je vais trouver les moyens. Mais il y a un moment donné où les choses quand même arrivent à se caler. Il y a toujours un moment donné où c'est plus une nébuleuse et ce moment-là, il faut aussi savoir le respecter. C'est un petit peu angoissant, mais il est important. Voilà, il y a un moment où on fait tout un tas de connexions. Il y a plein de différents points, différentes directions vers lesquelles on aimerait aller. C'est marrant parce que je parle de nébuleuse, je parle de système comme ça. Finalement, je crois que je suis vraiment influencée par la météorite, quoi. La météorite elle-même, sa présentation, le caillou, l'objet lui-même, sera aussi dans cette salle. On est dans son environnement d'atterrissage ici à Rechervières. Elle est conservée tout le temps sur un socle, en tout cas posée sur quelque chose. J'ai décidé ici de la mettre sous une forme d'équilibre en lévitation. En m'inspirant des balances romaines, je vais fabriquer une sorte de poids contre poids avec différents matériaux, mettre dans une sorte d'équilibre de lévitation, quoi, en quelque sorte. Pour moi, la météorite, il y a quelque chose d'à la fois assez fascinant, de magique, et en même temps, c'est une des plus grandes peurs, quoi. Parce que voilà, on sait très bien que c'est déjà arrivé sur la planète Terre que des météorites aient eu un effet dévastateur. On sait très bien que ça peut arriver encore. Quelque part, on peut ressentir cette tension. On peut être attiré d'un certain point de vue et en même temps, il y a un côté répulsion et on peut sentir ces deux choses. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mon travail.
J'ai une pratique dans mon travail qu'on retrouve un petit peu plus dans cette salle qui est liée aux croyances, au chamanisme et à ma relation à la période surréaliste. Où pour la période surréaliste, c'est le film précisément qui s'appelle Le chien andalou de Buñuel. Lorsqu'on voit cette scène une première fois, on la garde toujours en tête, c'est-à-dire qu'on a un couteau qui vient ouvrir un œil. C'est une image assez forte. Et pour moi, dans mon travail et l'utilisation que je fabrique plusieurs couteaux. Il y a souvent des couteaux qui sont là, donc comme je disais, la question du rituel, du chamanisme et le couteau comme quelque chose qui est un outil qui existe depuis très longtemps. Le couteau, c'est aussi la dague de Toutankhamon qui est faite en météorite. Il y avait pour moi l'utilisation d'un couteau, en tout cas la fabrication obligatoire d'un couteau. Et souvent je mets le couteau devant les yeux comme si c'était pour ouvrir, symboliquement, pour ouvrir le regard, pour essayer de voir au travers. Il y a un énorme portrait qui est un double portrait en réalité. Je l'ai appelé jeu météorite, un peu comme un jeu météorite aussi. Il se trouve que j'ai utilisé cette face, donc qui est la tranche qui a été coupée pour l'étude de la météorite. La forme, selon comment on regarde la météorite, la forme qu'elle a devant nous, m'a fait beaucoup penser à la statuaire africaine, quand j'ai commencé à la manipuler, à la regarder autour de moi, comme ça. Comme pour voir à travers, comme pour donner quelque chose. En tout cas, il y a un petit peu où le fait qu'elle soit devant mon visage, la place, elle, c'est plus faire un portrait d'elle que de faire un portrait de moi. J'aime bien la projection qu'elle permet, en fait, cette météorite, c'est qu'elle nous envoie très très loin dans le temps. Les scientifiques eux-mêmes parlent du fait que la météorite a en mémoire la formation du système solaire. Donc j'aimais beaucoup ce mot, la mémoire d'un lieu, la mémoire d'un rituel, la mémoire d'une tradition, c'est quelque chose qui est assez important. Ça permet toujours de donner un contexte. Ramener cette météorite, c'est un petit peu l'idée derrière de recontextualiser cette météorite. C'est un geste qui, quelque part, fait partie d'un événement, puisqu'elle va retourner dans le musée par la suite. Mais en termes de principe et de démarche, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce qui a fait événement à un moment donné et comment essayer de rejouer cet événement. Comment est-ce qu'on peut le remettre en jeu? Qu'est-ce que ça peut provoquer aujourd'hui, 176 ans après, de ramener la météorite sur les lieux? J'ai décidé de l'honorer en quelque sorte en conviant les habitants et tous ceux qui pouvaient venir autour d'une fête d'anniversaire. Voilà. Je l'ai organisée sur une demi-journée qui était d'abord une marche. 65 personnes sont venues. On était autour du lieu de la chute de la météorite. Un pas représentait 100 000 ans. Donc, travailler autour du temps et essayer d'intégrer ce moment-là par la marche autour de son lieu d'atterrissage. Ça, c'était une première étape. Et on a pu passer à la deuxième étape de cet après-midi, qui était de se réunir autour d'une brioche. C'est-à-dire que j'ai fait le moule pour une brioche. J'ai étudié vraiment la forme de cette météorite avec certaines contraintes du four pour réaliser un moule qui pourrait être du poids
originelle de la météorite, c'est-à-dire 5 kg 396. Et on a fini par revenir ici, se réunir autour de cet objet extraterrestre. Il y a quelque chose d'assez presque un petit peu païen, quoi, que j'aimais bien, qui n'est pas voué ni à une croyance religieuse, ni à quelque chose, et pourtant à un événement quand même assez extraordinaire, quoi.